Est-ce que vous êtes déjà tombé sur une très jolie fille, super sollicitée sur les sites de rencontres et qui ne veut absolument pas donner son numéro de téléphone? Elle fait un peu sa princesse, elle se la joue hard to get et souvent vous échouez dans ce genre de situation. Il se trouve que je suis tombé exactement sur ce type de fille là sur Adopt a Mec et j'ai réussi à obtenir un rendez-vous avec elle. Donc pour vous, je vous amuse à la discussion et je vous montre comment je m'y suis pris et comment vous devez vous y prendre pour draguer ces filles qui sont si compliquées. Situation traditionnelle sur Adopt a Mec, j'ai envoyé un charme à cette fille, elle a accepté. Il ne me reste plus qu'à lui écrire le premier message. Je décide de réagir sur une de ses photos où elle est accompagnée de son chat. Ça donne un premier message fun, ce message a l'avantage de lancer la conversation dans une dynamique pleine d'humour. Puis je la projette très rapidement dans une rencontre lorsque je lui dis ça. Il est important de poser tôt dans votre discussion la projection pour faire naître dans l'esprit de la fille que vous allez vous rencontrer. C'est là que je me rends compte que ça ne va pas être facile. Elle décline, même si fait avec humour, ma proposition. Je comprends alors qu'il va falloir que je sorte les deux pagaies et que je rame comme un connard. Sauf que, si vous êtes dans une situation similaire, que la fille se montre compliquée, vous devez vous montrer détaché. Ce qu'elle vous dit ne doit pas vous affecter. Voilà pourquoi je ne relève que partiellement ce qu'elle me dit. Je décide de poursuivre sur le sujet lancé, les séries. Ça me permet de la mettre en confiance et je tente de l'impliquer davantage dans la discussion au moment où je lui demande des conseils sur les séries, sur ce qu'elle pourrait me conseiller. Encore une fois, elle botte en touche, elle ne s'implique pas. Je ne me suis pas affolé, j'étais prévenu. L'erreur aurait été de lui dire quel type de série j'aime. Alors, peut-être que vous vous demandez pourquoi aurait-ce été une erreur. Simplement parce que j'aurais fait appel à son cerveau rationnel. Et pour séduire une fille, il faut faire appel à ses émotions. Voilà pourquoi je commence à lui faire des reproches. D'une part pour montrer que je suis détaché, et d'autre part pour la bousculer et la faire réagir. Car le pire serait d'être en face d'une fille complètement indifférente à ce que vous êtes en train de lui écrire. Soyez gentil et doux avec une fille compliquée et vous n'obtiendrez strictement rien d'elle. Par la suite, je continue de lui faire des reproches, de la taquiner, de la mettre dans une case où elle ne souhaite pas être et je la projette comme si nous étions en couple, tout en teintant mes messages d'humour. Elle se disqualifie directement, elle ne rentre pas dans la dynamique que je souhaite installer. Dans ces moments-là, ce n'est pas pour autant qu'il faut baisser les armes. Je continue d'être incisif, de la taquiner, car je vois à travers ses messages que son état d'esprit est positif. Mais sa façon de communiquer la fait passer pour une fille vraiment compliquée. Puis quand on parle de dessert, elle me dit qu'elle est gourmande. Je vois à travers son message une opportunité pour sexualiser. C'est pour ça que je lui écris ce message d'ailleurs. J'ai fait une erreur en y insérant le ha ha ha. C'est un peu en fait comme si je n'assumais pas ce que je venais d'écrire. Encore une fois, elle me recadre, mais toujours avec le sourire. Elle ne souhaite pas que je mène la conversation et tente de mettre des bâtons dans les roues de notre échange. Je sens que son recadrage est sérieux, je décide donc de switcher sur un autre sujet et d'en revenir au chat. Alors pourquoi en revenir au chat? Simplement parce que parler de chat avec elle lui évoque des sentiments positifs, elle pense à son chat quand on parle de chat. Bref. Je n'en oublie pas moins de la préparer psychologiquement à me donner son numéro de téléphone. Au fur et à mesure de la discussion, je sème des petites graines pour avancer vers la rencontre. Regardez bien mon comportement. En début d'échange, je parle d'une rencontre et maintenant, je parle du numéro de téléphone. Je progresse doucement dans son esprit pour l'amener à un rendez-vous. Puis on s'échange quelques messages que je vous laisse lire. Ils me permettent d'installer du confort et de la mettre en confiance. Encore une fois, le contenu de nos échanges est décalé, nous ne parlons pas de nous, nous ne connaissons rien l'un de l'autre. Depuis le début de la discussion, je fais appel à l'émotionnel plutôt qu'au rationnel. Et pour séduire des filles compliquées, c'est la meilleure façon de faire. Après ces quelques échanges, je décide de passer à l'action et de lui faire part du plan que j'ai pour nous deux lors de notre rencontre. Et comme je l'avais prévu, elle se disqualifie et ne compte pas me donner son numéro de téléphone. Mais avec les filles compliquées à draguer, il est important d'avancer étape par étape et surtout de passer à l'action. Chassez de votre esprit cette impression de marcher sur des œufs. Affirmez-vous et teintez vos messages d'humour vous permettra de communiquer votre détachement. C'est ce que je fais lorsqu'elle n'a pas voulu me donner son numéro de téléphone. Depuis le début de la discussion, je faisais appel à ses émotions. Elle se rend compte que l'étau se referme sur elle et son côté rationnel revient au galop. Elle justifie sa réponse et son refus de me donner son numéro de téléphone en me disant qu'elle ne sait rien de moi et qu'elle souhaite me connaître davantage. L'erreur serait de lui donner entièrement ce qu'elle veut. Pour draguer une fille compliquée, dans un moment pareil, il faut lui faire croire que vous lui donnez ce qu'elle a envie tout en gardant la maîtrise de la situation, comme je l'ai fait par exemple avec le message sur la sécurité sociale. Je teinte
chacun de mes messages d'humour pour rendre un peu plus ridicule la situation. Je vous laisse lire d'ailleurs. Mais pour elle, apprendre des choses sur moi la rassure avant la rencontre. Alors je lâche un peu de lest pour la mettre en confiance et avancer tranquillement vers le rendez-vous. Quand ces questions commencent à me gonfler, je reprends le lead dans l'échange lorsque je lui écris que j'enlève les menottes. Et subtilement, je l'implique en mettant en place un jeu de rôle. Nous étions sur un échange rationnel lorsqu'elle me posait des questions. Et je fais de nouveau appel à ses émotions et son imagination. Et je l'incite à me donner son numéro de téléphone. Bien sûr, elle ne perd pas le nord. Je m'y attendais et elle me recadre immédiatement en me proposant Facebook. Mais j'avance petit à petit. D'ailleurs, notez ma réplique pour ne pas lui donner mon Facebook. Vous pourrez la réutiliser, elle fonctionne très bien. Et là, elle fait sa princesse, elle tente de me faire languir, je la recadre, elle lâche un peu de lest avec le début de son numéro, puis je continue de la recadrer. Je reste ferme sur mes positions. Ces filles-là, vous devez les recadrer. Vous ne devez pas vous laisser faire et vous devez montrer que vous valez mieux que ce qu'elles proposent. Il faut leur rentrer dedans, comme je le fais à travers ce message. Rien n'y fait, je n'arrive pas à verrouiller de rendez-vous, elle ne donne pas son numéro de téléphone. Mais au fond, je sais qu'elle prend plaisir à discuter. C'est simplement que pour elle, c'est trop rapide puisque nous discutons que depuis quelques heures. Je décide donc de continuer mes recadrages en la disqualifiant et en la faisant passer pour une fille qui manque cruellement de spontanéité. Elle lâche un peu de lest en donnant un numéro supplémentaire. Après quelques devinettes, j'ai enfin son numéro de téléphone. Pour elle, c'est une étape, c'est un peu comme si elle m'avait fait un cadeau. Alors à quoi je peux voir ça? Simplement parce que je lui dis que je vais lui écrire demain et elle me déguise de presque un caprice, elle aurait aimé que je lui écrive immédiatement après avoir son numéro de téléphone. Et le lendemain, je tarde à lui écrire et elle me relance sur Adopte-A-Mec pour savoir pourquoi je ne lui écris pas. Voilà qui prouve qu'elle était compliquée à draguer, mais qu'au final, elle s'est beaucoup engagée dans notre conversation. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère que cette analyse de discussion vous a plu. Dans tous les cas, retrouvons-nous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Mais pour le moment, restez connectés. Et moi, je vous dis un grand au revoir!